m'appelle Odile Nouvelle et j'ai été pendant très longtemps conservatrice au Musée des Arts Décoratifs. C'est à ce titre que je vais vous parler de la pratique, de la réparation, du réemploi, du recyclage. Au début de l'ère industrielle, au milieu du 19e siècle, la première exposition universelle, l'énorme foule de visiteurs va découvrir une extraordinaire accumulation d'objets, tous plus prestigieux, plus beaux les uns que les autres. Chaque fabricant va fournir, pour la première fois dans l'histoire, un véritable catalogue de ses produits. Les expositions universelles et la fabrication de ces catalogues de vente va favoriser la montée en puissance de la moyenne bourgeoisie. C'est donc le début de la consommation de masse avec cette énorme influence de la mode qui aura des enjeux économiques très importants qui va faire que tel courant passe alors que tel autre ne passe pas. Depuis toujours, les objets a priori étaient faits pour durer. Si un objet était cassé, on l'apportait à l'artisan du coin qui se débrouillait pour le réparer. Il faisait tout pour cacher la réparation et donner une espèce de nouvelle jeunesse à l'objet. On était habitué à vivre avec l'objet usé. Le rapport à l'objet n'est pas du tout le même que le rapport que nous entretenons, nous, aujourd'hui, avec l'objet, qui très souvent, quand il est un petit peu usé, quand il a vieilli, hop, on jette. Le recyclage, quant à lui, oui, il existe. On recycle même abondamment. Mais on ne recycle pas tellement pour des questions de perspective écologique ou pour la santé de la nature, pas du tout. On recycle tout simplement avec un véritable réalisme économique. Il s'agit tout simplement de produire moins cher et de gagner plus. On réutilise des déchets que l'on va transformer pour en faire l'équivalent d'une espèce de matière première réutilisable sous un angle totalement différent de ce qu'elle était comme déchet. On a fabriqué à un moment donné des papiers peints dits des papiers velours. Il s'agit simplement d'avoir un papier peint qui donne l'illusion sur le mur d'être un tissu de velours. Eh bien, on utilisait des chutes de laine, on broyait ces chutes couleur par couleur dans une très fine poudre et on encollait cette fine poudre sur un lait de papier. Le coût de ces nouveaux papiers velours est infiniment moindre que celui d'un véritable velours de laine. L'objet au milieu du 19e siècle est encore un objet qui est fait pour durer, on se le passe de génération en génération. Et d'autre part, l'objet dit de luxe est en fait très souvent la production d'un objet très artificiel d'une certaine façon, obtenu à partir de matériaux de déchets qui ont été littéralement transformés pour aboutir à un objet de très belle qualité qui vient orner la demeure de la moyenne bourgeoisie pour satisfaire son légitime besoin de vivre dans un univers de goût et de qualité.